Après avoir été agressée, Lisa se met à interroger son frère David. Elle a clairement senti l'odeur de son agresseur, une odeur étrangement similaire à celle de David. David nie catégoriquement être l'auteur de l'agression. Leur mère adoptive, qui se tient à côté d'eux, ne cesse de semer la discorde entre le frère et la sœur. Elle accuse David d'avoir des tendances violentes et prétend même qu'il a blessé Holly à la bouche. Excédé, David lui ordonne de se taire. C'est à ce moment-là qu'il remarque quelque chose d'étrange. Holly, un autre enfant recueilli par la mère adoptive, se tient immobile sous une pluie battante. David sort immédiatement son téléphone pour prendre une photo, comptant s'en servir comme preuve. Mais la mère adoptive se jette sur lui arrache le téléphone et le fracasse au sol. David est de nouveau furieux. Lisa, à ses côtés, intervient rapidement pour le calmer. Il finit par se maîtriser, mais la mère adoptive se met alors à hurler de douleur, feignant d'avoir été attaquée par David. David veut que Lisa parte avec lui, loin de cette mère adoptive terrifiante, mais Lisa, qui ne peut pas voir, pense que c'est David qui a tort et prend le parti de la mère adoptive. Fou de rage, David quitte précipitamment la maison. Il prend sa voiture et se rend seul aux services sociaux, bien décidé à dénoncer tout ce qui se passe chez eux. L'employé lui dit qu'il faudra attendre que son dossier soit traité. En attendant, David jette un coup d'œil au panneau des personnes disparues et aperçoit la photo d'Holly. Il réalise alors qu'Holly est lui aussi une victime. David raconte immédiatement toute l'histoire au directeur de l'établissement, mais celui-ci ne croit pas vraiment aux accusations de David. Néanmoins, pour vérifier ses dires, le directeur décide de l'accompagner à la maison. Déterminé à démasquer l'hypocrisie de sa mère adoptive, David se glisse discrètement jusqu'à la petite pièce noire. Il saisit une pierre et fracasse violemment le cadenas de la porte. Lorsqu'il découvre ce qu'il y a à l'intérieur, ils sont tous deux paralysés d'effroi.